En premier lieu, vous aurez besoin d'un mandat afin que vous puissiez, sur base d'un accord, faire traiter les données à caractère personnel de vos clients par d'autres, par exemple la Caisse d'assurance sociale. Le traitement signifie, entre autres, que vous pourrez transférer ces données et les faire conserver par d'autres parties. Vous devez préciser l'objectif du mandat, c'est-à-dire la mission à effectuer pour le client. Prenons l'exemple de l'exécution des tâches comptables et fiscales de votre client. Celle-ci consiste en l'occurrence à gérer la comptabilité de votre client en ses lieux et places. Ce mandat vise donc toutes les données à caractère personnel, le traitement de ces dernières nécessaires à l'exécution de la mission du comptable ou de l'expert comptable. Vous ne pouvez dès lors traiter, et par conséquent conserver, que les données à caractère personnel nécessaires à la bonne exécution de votre mission. Dans le cadre d'une assurance sociale, vous pouvez inclure la gestion du statut social. Vous devez par ailleurs tenir un registre des activités de traitement comportant des informations suivantes. La base juridique ou le motif vous autorisant à traiter les données, les finalités du traitement. Il est en effet essentiel de décrire précisément l'objectif du traitement des données à caractère personnel, les catégories de données à caractère personnel et des personnes concernées, la source dont émanent les données à caractère personnel, les destinataires auxquels les données à caractère personnel seront transmises, la durée de conservation ainsi que le délai d'effacement des données à caractère personnel et enfin le nom et les coordonnées du responsable du traitement et ou du sous-traitant. Ce registre peut également contenir les mesures de sécurité qui seront mises en œuvre dans le cadre du RGPD. Vous pouvez par exemple préciser que seuls certains membres du personnel seront chargés du traitement des données à caractère personnel de manière à pouvoir, en cas de modification de l'une de ces données, identifier la personne responsable. Vous devrez également conclure un contrat de sous-traitance avec votre fournisseur de logiciels. Les prestataires de services qui ont accès aux données à caractère personnel de vos clients ne peuvent en aucun cas exploiter les informations à des fins personnelles. Il n'existe aucune directive stricte concernant la présentation du registre des activités de traitement. Il peut être établi à l'aide d'Excel, mais ce n'est pas une obligation. Vos clients disposent d'un droit d'accès. Ils peuvent dès lors, par exemple, vous demander de pouvoir consulter les données à caractère personnel en votre possession. Vous ne devez pas leur communiquer l'intégralité du registre, il vous suffit de leur remettre une copie des données les concernant. Vous ne pouvez en principe pas exiger le paiement de frais. Les données doivent en outre être communiquées aux clients dans un délai maximum de 30 jours. Veillez à informer vos collaborateurs des mesures qui seront mises en œuvre, communiquez-leur suffisamment d'informations et sensibilisez-les à la protection de la vie privée. Actuellement, nos juristes d'entreprise travaillent dur pour développer une méthode de travail aussi facile que possible pour vous et nos clients communs. Nous aurons vraisemblablement recours à une déclaration sur honneur ou à une procuration, mais nous ne sommes pas encore en mesure de vous le confirmer définitivement. Nous vous tiendrons bien sûr au courant au plus vite. Idéalement, vous devriez être RGPD compliant d'ici le 25 mai 2018. Si ce n'est pas le cas, et nous supposons que la plupart des comptables et experts comptables seront dans cette situation, vous devez être capable de prouver que les démarches pour vous mettre en conformité avec le RGPD sont en cours. Les étapes importantes ici sont le registre de traitement, l'accord de traitement et le fait que vous en informiez vos employés. Vous pouvez élaborer un formulaire récapitulant les mesures mises en œuvre. Cet aperçu constituera une documentation certes utile, mais légalement insuffisante. Vous devrez dès lors être en mesure de fournir la preuve des démarches en cours et l'état d'avancement de votre registre.